Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 11 juin et à la une de cette édition. Un protocole d'accord a pu être signé hier entre les autorités d'un côté et les personnels du dispensaire de Kahani. Depuis 10 jours, les personnels exercent un droit de retrait pour dire stop aux violences quotidiennes qui ont lieu aux abords de cet établissement de santé. L'État, le CHM ou encore la mairie de Ouangani se sont ainsi engagés à la présence accrue des gendarmes, à armer les agents de sécurité ou encore à éclairer la zone. Si le protocole a été signé, le personnel exige désormais que les mesures soient effectives sans délai. Au montage, Leslie Vimenet. Dimanche, des dizaines de personnes ont marché pour hurler leur ras-le-bol face à l'insécurité, notamment au dispensaire de Kahani. La veille, le préfet avait interdit la manifestation tout en assurant qu'une réunion se tiendrait ce mercredi pour trouver des solutions. Hier, après de longues heures de négociations, un protocole d'accord a pu être signé entre les différents partis. On s'est mis d'accord, on est satisfait effectivement de ce qui a été marqué parce que il y avait 3 points qui dépendaient du préfet de Mayotte. C'est la présence accrue des gendarmes aux abords de l'établissement. Il y avait aussi le point de avoir un numéro spécial qui signifie que c'est un appel venant du CHM. Il y a aussi être armé entre guillemets les agents de sécurité qui se trouvent dans les CT. Oui. Et en particulier, on n'a pas demandé que Kahani, on a demandé l'ensemble des sites périphériques. À l'issue de la signature, les représentants du personnel ont fait face à la colère des agents du dispensaire. En effet, les autorités ont rapidement communiqué sur cet accord, alors même que la base n'a pas validé le protocole. Si les demandes ont été assouvies, les représentants du personnel exigent donc une mise en place immédiate des mesures prises hier. C'était un droit de retrait, c'était pas une grève. Donc, droit de retrait, nous, membres de CHCT, on a notre rôle à faire. Notre rôle, c'est quoi? Au fait, on a signé l'engagement, cette charte, mais une fois signée, il faut qu'on aille trouver nos collègues pour pouvoir les ressortir de ce droit de retrait. Et que les membres de CHCT, eux, ils ont quoi comme rôle? Il faut qu'ils vérifient avec tout ce qui a été décidé, si c'est bien installé, c'est bien fait avant de retirer les agents. Parce que là, il y a question de sécurité. C'est pas question d'argent comme quoi on a obtenu nos primes, on a obtenu ceci, mais c'est question de sécurité. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment vu les choses concrètes sur place, on ne peut pas décider tout de suite comme quoi il faut ressortir de ce droit de retrait. Si les agents veulent constater de leurs propres yeux la tenue des engagements pris, c'est aussi le cas de tous ceux qui ont manifesté dimanche pour réclamer davantage de sécurité pour les soignants et pour les patients de l'île. Je voulais remercier toute la population de Mayotte d'être venue manifester avec nous parce que cette population, c'est eux-mêmes qui viennent se consulter. Donc aujourd'hui, s'ils ont eu la conscience de venir faire cette marche, c'est pour un soutien et se dire que nous aussi, c'est nous qui rentrons dans cet hôpital, qu'on a besoin de ces soins. Donc cette confiance, on l'a et on le sait qu'ils viendront parce que ce qu'on a obtenu là, ils sont bien au courant que c'est si jamais c'est pas fait comme ça a été dit, ça c'est sûr, on reviendra, on descendra et cette fois, ça sera pas que Kahani, ça sera tout l'ensemble des dispensaires et même l'établissement. Oui. Donc ça, il faut falloir qu'ils comprennent. Le 22 juillet, une réunion est d'ores et déjà prévue pour évaluer si les engagements pris par l'État, le CHM ou encore la mairie sont véritablement tenus, même si dans le cas contraire, nul doute que des actions verront le jour bien avant cette date. Et cet après-midi, une conférence de presse était organisée au sein du CHM par le service des armées, en présence de la direction du CHM, du commandant supérieur des Fazoy, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien et du chef de détachement de l'élément militaire de réanimation, l'OMR. Cette conférence a été l'occasion de dresser le bilan de l'action des militaires à Mayotte, une action souvent discrète mais ô combien essentielle face à cette crise. Paul-Arthur Habit. Forces mobilisées pour le pont aérien et maritime, aide aux forces de l'ordre sur l'île pour les patrouilles et le maintien de l'ordre, hôpital militaire au sein du CHM, cette conférence fut l'occasion de faire le point sur les moyens mis en place pour aider l'île au parfum à faire face à la crise du Covid-19. C'est un bilan d'engagement très fort.
dans un cadre hors norme. C'est-à-dire que cette crise, c'est vraiment une crise complètement hors norme, qui a provoqué presque une forme de sidération, c'est-à-dire qui a vraiment mis en difficulté l'ensemble des services et de la population. Et donc les armées, elles ont apporté ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire se recentrer sur la mission, une capacité de résilience qui est une qualité propre des armées et qui a permis d'apporter une vraie plus-value dans la gestion de crise. Donc l'intérêt pour les Fazoï, c'était de répondre de la façon la plus adaptée possible aux différents besoins et aux différents défis exprimés par les territoires. Un défi qui a su être relevé sur Mayotte. Ces militaires resteront encore pour une durée non définie sur l'île tant que cette crise n'est pas encore derrière nous, même si les prémices de la fin se font sentir. Il y a quelques prémices qui nous font penser que le pire est passé. Mais effectivement, on reste toujours extrêmement vigilant parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien et que l'on découvre toujours, notamment chez l'enfant, qui peut avoir des maladies inflammatoires post-infectieuses. Et on a actuellement quelques enfants hospitalisés qui ont ces pathologies-là. Une situation qui pourrait devenir compliquée si les cas se multiplient au sein des services de maternité. Pour rappel, respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation pour aider à endiguer cette épidémie de l'île. Et tout autre sujet maintenant, le service des transports maritimes, le STM, vend aux enchères 2 barges, la barge Salama Djema 1 et le navire de charge S201. Ce dernier est capable de porter un maximum de 200 tonnes sur le pont et 16 passagers, dont 4 membres d'équipage. Depuis l'annonce de ces ventes, certaines voix s'élèvent, notamment pour des jeunes porteurs de projets mahorais qui considèrent ces navires comme un patrimoine à réutiliser. Je vous propose d'écouter l'un d'eux lors de la matinale de Kwesi. Je pense qu'il aurait fallu procéder d'une autre manière, par exemple, comme je viens de le dire, par un appel à projet qui serait plus souple, avec un intérêt économique visé. Je pense, mais l'utilité économique, je pense, elle est là, parce qu'il y a tant de choses à faire sur le lagon de Mayotte, sur nos rivages, et je pense que cette barge-là pourrait servir pour plusieurs choses, notamment par exemple pourquoi pas un restaurant flottant, pourquoi pas je sais pas moi une chambre d'hôte. Donc il y a plusieurs types d'aménagements qui peuvent être pensés sur ce type de bâtiment, et je pense qu'il y a un potentiel tellement énorme à Mayotte que forcément, oui, il y a une utilité, il y a une deuxième vie pour les barges sur notre lagon. Ça, c'est une conviction. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec les procurations du second tour des élections municipales ou encore le conseil départemental qui répond à l'association Sea Shepherd. Au montage, Leslie Vimenet. La DAF et la CAPAM informent les agriculteurs que la phase de dépôt tardif des déclarations surface de la campagne PAC 2020 débute le 16 juin pour s'achever le 10 juillet. Durant cette période, les aides des dossiers télédéclarés sur le site Télépac seront attribuées avec des pénalités, 1% par jour ouvré de retard. À partir du 11 juillet, les dossiers ne seront plus recevables. La DAF rappelle que pour les agriculteurs ayant réalisé une déclaration en 2019 et qui souhaitaient une assistance pour effectuer leur déclaration 2020, une organisation exceptionnelle a été mise en place par la CAPAM et la DAF durant cette période de crise sanitaire. Les exploitants qui souhaitent durant les prochaines semaines une assistance de la CAPAM pour leur télédéclaration sont invités à se rendre à la DAF dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin. Ils seront convoqués par la CAPAM pour finaliser leur télédéclaration. Pour tout renseignement, contactez la DAF au 06 39 67 87 17. Le conseil scientifique émet des réserves quant à la tenue du second tour des municipales à Mayotte et en Guyane, les 2 territoires ultramarins toujours classés en orange. Néanmoins, le deuxième tour des élections des conseillers municipaux et communautaires devrait bel et bien se tenir le dimanche 28 juin 2020 à Mayotte. Au terme de l'article 6 d'un décret datant du 27 mai 2020, les procurations établies en vue du second tour du 22 mars restent valables pour le second tour du 28 juin.
si elle portait mandat pour le premier et le deuxième tour. Ainsi, la mention de la date du 22 mars n'invalide pas la procuration lorsque celle-ci vise explicitement le premier et le deuxième tour des municipales. En revanche, la préfecture explique que si la procuration ne vise pas un scrutin, mais donne procuration simplement jusqu'à une date limite antérieure au 28 juin, cette procuration n'est plus valable. L'association environnementale Sea Shepherd France accuse le conseil départemental de laxisme quant à la surveillance des plages et au braconnage des tortues. L'institution a décidé de répondre et se justifie d'avoir priorisé certains services tels que les PMI durant cette période de crise sanitaire et de confinement. Le conseil départemental assure avoir remis en place des équipes de surveillance dès le 24 avril dernier sur les plages de Moya 1 et 2 et que depuis, il n'y a pas eu de braconnage constaté. Le CD 976 rappelle s'être porté partie civile dans le procès de 2 braconniers malheureusement relâchés pour vice de procédure. L'institution rappelle par ailleurs qu'elle travaille sur le suivi des populations de tortues marines en phase de ponte, participe au projet Interreg Indian Ocean Turtle piloté par Ifremer, participe à une étude de faisabilité sur la mise en place d'une structure locale dédiée aux tortues marines, participe au groupe de travail sur le plan national d'action sur les tortues marines ou encore relaie les pétitions en ligne des associations contre le braconnage. Et on termine ce journal avec un sujet qui fâche. La date limite pour faire sa déclaration de revenus en ligne est fixée à ce jeudi minuit pour les derniers départements de la Meuse jusqu'à Mayotte. Or, avec la situation sanitaire, les centres d'impôt ne reçoivent les contribuables que sur rendez-vous. Ainsi, les plateformes d'appel sont complètement débordées. C'est le cas à Lille où plus de 100 000 appels des retardataires étaient attendus ce jour. Il faut dire que cette année, il y a de multiples raisons de s'y perdre. Regardons plutôt ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Devant le centre des impôts ce matin, il y avait les serins. Donc on essaye de bien faire, on s'applique et puis voilà, je dépose. Ceux qui se sentent un peu perdus. Hier, pendant 1h30, j'ai appelé. J'étais pendant 1h30 au téléphone, bip, 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 il n'y a personne qui répond. Et aussi les mécontents. Je trouve toujours inadmissible de nous obliger à faire des déclarations par Internet. Et je ne pense pas que tout le monde puisse y accéder. Et je trouve que c'est quand même toujours très compliqué pour les personnes qui n'ont pas Internet. Et on est sur une obligation, ce qui n'est pas logique en fait à l'heure d'aujourd'hui. Comme chaque année, beaucoup se sont rendus sur place, mais avec la situation sanitaire, le centre ne reçoit que sur rendez-vous ou par téléphone. Finances publiques, bonjour. Aujourd'hui, dernier jour pour déclarer ses impôts sur Internet, on attend plus de 100 000 appels des retardataires parce que cette année, il y a de multiples raisons de s'y perdre. Non seulement il y a eu le confinement, mais il y a eu aussi beaucoup de changements au niveau législatif avec la déclaration automatique, avec le prélèvement à la source. Donc oui, ça génère un peu de stress là-dessus. Alors, les appels s'enchaînent et se bousculent. Pour beaucoup de contribuables, ça reste rassurant d'avoir quelqu'un en ligne, à défaut d'avoir pu se présenter physiquement dans un centre d'impôt. Depuis le 20 avril, donc le numéro dédié au PASS, au prélèvement à la source, a reçu 2,5 millions d'appels. C'est-à-dire que ça correspond en fait à une année complète, alors que là, c'est depuis le 20 avril. À 9h ce matin, on comptait 3 millions de déclarations en moins par rapport à la même période l'année dernière. Il reste une poignée d'heures pour le faire sur Internet, mais pour la déclaration papier, c'est jusqu'à demain minuit, le fameux cachet de la Poste faisant toujours foi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwezi.